Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de Rosh Hashanah. Cette journée extraordinaire où nous avons entendu le shofar qui nous a éveillés et rapprochés d'Hashem Yitbarach. C'est bientôt Kippour. Mais Kippour, c'est encore un échelon supérieur. C'est une journée où on va être comme des anges. On va ni manger, ni boire, ni s'occuper de la plupart de nos besoins matériels pour consacrer 24 heures entièrement à Hachem, à la prière, à la tchouva, au repentir. Il est important quand même de souligner qu'il y a des gens qui doivent manger, qui doivent boire. Ce sont les malades. Mais non, pas tous les malades, pas celui qui a un petit peu mal à la tête. Mais il y a quelques erreurs qu'il ne faut pas faire. Certains pensent que pour avoir le droit de manger, eh bien, il faut avoir l'autorisation d'un rave. D'autres pensent que pour avoir l'autorisation de manger, il faut vraiment que la vie soit en danger. Et puis ensuite, lorsqu'on permet à quelqu'un de manger ou de boire, c'est parfois boire entre une gorgée toutes les 9 minutes. Alors, ces informations ne sont pas exactes. C'est important de le savoir. Il est important de savoir que dans l'halakha, on n'a pas besoin de demander à un rave. Il y a deux personnes qui peuvent décider de manger ou de boire. D'une part, c'est le malade lui-même. Même si tous les médecins disent qu'il n'a pas besoin de manger, de boire, mais lui dit, moi je sens le besoin, c'est lui qu'on écoute. Et si lui dit, je n'ai pas besoin, mais les médecins, ou s'il n'y a pas de médecin, des gens un petit peu connaisseurs, disent qu'il doit manger et boire, ce sont eux que l'on doit écouter. Et puis surtout, il ne faut pas croire qu'il faut que la vie soit en danger pour avoir le droit de manger et de boire. Le Shulchan Aruch dit explicitement qu'il n'est pas nécessaire que la vie soit en danger. On a le droit de manger et de boire dans deux cas. Si le fait de ne pas manger et de ne pas boire va aggraver la maladie, ou bien va aggraver les souffrances, alors on a le droit de manger et de boire. Parce que ce qui est interdit à Kippour, c'est de manger et de boire, ce qui est le cas de toute personne qui mange et boit, c'est un plaisir, c'est une nécessité. Mais enfin, s'arrêter 24 heures ou 25 heures, il n'arrive rien. Mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une autre fièvre, quelqu'un qui a une maladie chronique, ne pas manger et le boire, parfois peut être une souffrance. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a une possibilité de manger et de boire ce qui s'appelle dans la halakha bishiurim. Pas manger normalement. Et dès le moment qu'on ne mange pas normalement, eh bien, l'interdit n'est pas un grand interdit avec une punition de carré, mais un tout petit interdit. Eh bien, pour la nourriture, c'est de manger à peu près 30 grammes tous les 6 minutes et demie. Ce qui fait un morceau de pain tous les 6 minutes et demie, 7 minutes. À moins que quelqu'un est vraiment gravement malade, c'est quelque chose de tout à fait possible à supporter. Et la boisson, c'est là qu'est vient l'erreur. Il y en a qui disent, c'est une opinion dans le Shulchan Aruch, mais pas l'opinion de la halakha, que pour la boisson aussi, il faut attendre entre 6 et 7 minutes, il y en a même qui disent 9, avant de boire la prochaine gorgée. Ce n'est pas cela la halakha. La halakha, c'est qu'il faut attendre le temps de boire une gorgée, c'est-à-dire quelques secondes. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit boire, par exemple une femme qui est enceinte, et que lorsqu'elle ne mange pas ou ne boit pas, elle se sent mal, elle a des vomissements, ou une femme qui allait, et puis que si elle ne boit pas, elle n'a pas de lait, ou bien une personne, quelqu'un qui est malade de diabète, ou toute autre maladie chronique, où manger et boire est important, bien que l'absence ne va pas mettre la vie en danger, mais va rendre cette journée extrêmement difficile et pénible, eh bien, on a le droit de manger et boire bishiurim. C'est-à-dire que manger, attendre 6 minutes et demie entre 30 grammes et 30 grammes de nourriture, et puis 4 ou 5 secondes entre gorgée et gorgée. Ce qui fait que quelqu'un qui doit boire beaucoup, par exemple, qui est des malades, parfois avec une haute température, eh bien, il faut qu'ils boivent, ils n'ont peut-être pas besoin de manger, mais ils doivent boire beaucoup. Eh bien, ils n'ont pas besoin de boire une gorgée et puis de souffrir et d'attendre 6, 7, 8, 9 minutes pour boire la gorgée d'après, ce qui est vraiment une souffrance. Ils peuvent attendre 4, 5 secondes, et puis ainsi, ils boivent une gorgée, pose le verre, prochaine gorgée, pose le verre, et ainsi,
on va passer Kippour de manière tout à fait normale. Celui dont la maladie est plus grave encore peut évidemment boire, manger et boire normalement. Alors on souhaite à tous qu'on n'ait pas besoin de profiter de ces halachot, qu'on puisse être en bonne santé et pouvoir jeûner normalement. Mais pour celui qui ne le peut pas, il faut savoir qu'il a le droit de prendre lui-même la décision avec son médecin de manger ou de boire, même lui-même s'il n'y a pas de médecin, s'il ressent que c'est sa nécessité, que deuxièmement, il n'a pas besoin que sa vie soit en danger, il suffit aggravation de sa maladie ou aggravation de la souffrance pour avoir le droit de manger et de boire, que boire Bishiurim, c'est tous les 4 à 5 secondes. Seul celui qui doit boire un petit peu, parce que ça lui suffit, eh bien il fera la khumra, il fera l'opinion la plus sévère, qui est d'attendre quelques minutes entre chaque gorgée. Et on termine en souhaitant à tous Gmar Khatima Tova, et que ce Kippour soit un Kippour d'une belle chouva, un bon rapprochement à Hashem Yitbarach. Shalom à tous.